Voulez-vous posséder un furet, mais que devez-vous savoir en premier? Est-ce que cela vous convient? Voyons ce dont vous avez besoin. Lorsque l'on va acquérir un animal, il faut être parfaitement conscient de ce que l'on fait. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'implique le fait d'avoir un furet à la maison. En premier lieu, le temps. Pouvez-vous lui consacrer au moins 2 ou 3 heures par jour pour jouer avec lui? Certes, les furets dorment beaucoup, mais ils restent actifs très peu de temps. On estime qu'ils dorment 18 heures par jour et sont donc actifs pendant 6 heures. Mais quand ils sont actifs, ils demandent beaucoup d'attention car ils sont très vifs. Ils jouent, courent, sautent, escaladent, mordent. Ils sont très actifs quand ils sont éveillés. Par conséquent, quand vous les sortez de leur cage, ce que vous devez faire au moins 2 ou 3 heures par jour, vous devez être très attentif. Quand ils sortent de leur cage, ou même si votre furet vit en liberté, vous devez être très attentif à lui. Deuxièmement, les ressources économiques. Évidemment, si tu envisages d'avoir une mascotte, tu dois savoir que cela va avoir un coût. Les furets ont besoin de leur cage, ils ont besoin de leur nourriture, ils ont besoin de leur terre, ils ont besoin de révisions vétérinaires, ils ont besoin de vaccins et de déparasitage. Cela sans compter qu'à un moment donné, il peut arriver un accident ou qu'il tombe malade. N'importe quel animal implique des frais de soins. Plus particulièrement, les furets peuvent avoir plusieurs mésaventures dans lesquelles, en plus, nous devons compter avec un extra de dépenses que nous ne prenons pas en compte au début pour les soigner. Par conséquent, la ressource économique est quelque chose de très important à prendre en compte. Et que se passe-t-il si nous avons des enfants à la maison? Il est difficile d'établir à partir de quel âge il serait recommandable que les furets cohabitent avec les enfants. Il est vrai que, lorsqu'ils sont bébés, il faut faire attention, car les furets sont très joueurs et ils peuvent les saisir, les mordre et leur faire mal. Donc, avec les enfants, disons que ça dépendra davantage des parents et ça dépendra du furet en particulier, de comment se comporte ce furet, s'il est calme ou s'il est mordilleur et aime trop jouer et interagir. Parce qu'établir un âge précis avec les enfants, c'est compliqué. On va dire qu'il est vrai que peut-être avec des bébés, avec de très jeunes bébés, avec moins d'1 an, c'est déconseillé. Et à partir de là, ça dépend de l'enfant, ça dépend des parents, et ça dépend du furet, bien sûr. Et enfin, il y a d'autres choses à prendre en compte, ce sont les animaux de compagnie. On a déjà des animaux de compagnie à la maison, ce n'est peut-être pas la meilleure idée d'associer un furet avec un herbivore. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas associer un furet avec un lapin s'ils ne se connaissent pas avant et ne se sont pas rencontrés, parce que les furets peuvent se montrer agressifs avec surtout des cochons d'Inde, des lapins, des souris, des écureuils. Mais avec les chiens et les chats, il y a beaucoup de gens qui en ont et ils interagissent et ils vont jouer et en général, ils s'entendent très bien. Et enfin, la maison, notre maison, est préparée pour les furets. Beaucoup de prudence, car ils ont la capacité de grimper, de se cacher par des endroits que nous ne pouvons même pas imaginer. Il n'est pas rare que des furets nous arrivent à la clinique, parfois qui ont sauté par la terrasse et se sont écrasés au sol. Par conséquent, beaucoup d'attention à ce que la maison soit préparée, car il y a beaucoup de furets qui sont des échappés professionnels. Mais les furets sont divertissants, ils interagissent beaucoup, ils sont intelligents, ils sont capables d'apprendre des tours et ils créent des liens très forts avec leur maître. C'est un animal qui offre les avantages d'un chien et d'un chat sans besoin de le sortir dans la rue. On peut en effet l'emmener partout. La vérité, c'est que j'ai toujours eu des furets. Et bien sûr, ils font que les bonnes choses dépassent largement les mauvaises, mais toujours la responsabilité de posséder des animaux.